toi et bienvenue sur Bonjour Professeur, la chaîne qui t'accompagnera dans l'apprentissage du français. Aujourd'hui, un petit hommage à cette belle ville où j'habite, Nazaré. Pourquoi? Parce que Nazaré a encore une fois été donc élu dans le Guinness World Record, donc le livre Guinness, pour la plus grande vague géante jamais surfée. Donc pour le petit historique, je vous laisse quelques images de la plage du Nord à Nazaré, qui est vraiment la scène des vagues géantes. Ce n'est pas la première fois, c'est la 5e fois que Nazaré reçoit ce titre. Et cette année, donc, il vient d'être aujourd'hui à midi livré à Sébastien Steudner, un surfeur allemand, après Gareth McNamara en 2011, avec une vague surfée de 24 mètres, vous imaginez ça. C'est le Brésilien Rodrigo Cocha en 2017, d'une vague de 24,38 mètres, et justement de Maya Gabeira, la seule et unique surfeuse féminine qui a été distinguée dans cette catégorie justement et qui détient 2 fois aussi le record du Guinness en 2018 et en 2020 pour des vagues de 20 et de 22 mètres jamais surfées. Mais cette fois-ci, on parle d'un record qui prend son temps, hein. C'est un record du 29 août 2020. Donc, journée où Sébastien Steudner a surfé une vague qui a été aujourd'hui donc révélée de 26,21 mètres. Donc l'athlète du Big Wave Tour a reçu ce certificat aujourd'hui et c'est pour ça que j'ai pensé de rendre ce petit hommage à Nazaré, à la plage du Nord. Je vous laisse avec quelques photos et avec quelques vidéos déjà du point où le certificat a été rendu et où a été rendu public le métrage, livre du Guinness. C'est au fort de Archange de Saint-Miguel, d'où le public normalement voit et assiste à ces championnats de surf des vagues géantes. Donc je vous laisse avec quelques images. Je profite de cette occasion pour vous parler bien sûr de la météo. Vous savez que les vagues géantes sont aussi fruits et conséquences des changements climatiques, d'une météorologie qui est propice à ces vagues. Nous avons ici un canyon à Nazaré qui commence justement au fort et qui se prolonge sur plusieurs kilomètres au niveau de la plage du Nord. Un canyon qui fait que les eaux se divisent. Une partie des eaux descend dans le canyon, donc refroidit, et une autre partie reste à l'extérieur, sur la superficie. Et c'est au mélange de ces deux eaux froides
et plus tempérée, je dirais pas chaude, mais plus tempérée, que se crée la vague géante. Hein. C'est ce qui explique justement ces hauteurs de plus de 20 mètres de vague. C'est surtout entre les périodes d'octobre et mars, je dirais, que ces phénomènes se produisent. Et la météo donc est primordiale pour assister à ce type de phénomène. Aujourd'hui, on a un temps plutôt ensoleillé. Hein. Quand on parle de météo actuelle, on parle normalement au présent avec le verbe faire ou être. Hein. Par exemple, il fait chaud, il fait froid, il fait tempéré, il fait des températures agréables, etc. Et puis, on aura le verbe être quand on dira, par exemple, le temps est plutôt bon ou le temps est mauvais. Hein. Ce sera surtout le verbe faire, en effet. Quand on parle de prévision météo, les prévisions météo se font au futur. Quand vous écoutez justement une météorologue à la télévision qui parle des prévisions météo, on dira donc il fera beau, il fera mauvais. On parle de degrés Celsius en Europe, ça sera différent aux États-Unis et dans d'autres pays. Ici, on dira il fera 15 degrés par exemple en plaine, il fera 26 degrés en hauteur. Voilà, donc c'était juste une petite synthèse. On parle de météo, de climat, pour que vous sachiez comment ça fonctionne. Mais je ferai une vidéo plus en détail sur les différentes expressions comme il fait un temps de chien, par exemple. Un temps de chien, c'est justement un temps qui est très mauvais. On aura, par exemple, il y a un vent à décorner les bœufs. Aujourd'hui, c'est le cas. C'est un vent très fort. Il y a beaucoup d'expressions comme ça avec le temps qui sont importantes à savoir. Une autre comme ça de tête, le froid de canard. Il fait un froid de canard. Et là, encore une fois, on parle d'un temps très très froid, hein, très humide. Les canards tremblotent leurs ailes. C'est de cette idée, c'est qu'on tremble aussi quand il fait très froid. N'oubliez pas de vous inscrire, de vous abonner à ma chaîne, de partager les vidéos qui vous plaisent le plus. Et puis nous nous verrons très prochainement pour un autre sujet de cours. D'ici là, au plaisir et à bientôt.